Salut la compagnie. Bon, je suis pas forcément de très bonne humeur là parce que le Paris Saint-Germain vient de perdre 3-2 contre le Barça à domicile en plus, hein, au Parc des Princes, ce qui est quand même très mauvais signe pour la suite de la Champions League parce que maintenant il va falloir réussir à gagner avec 2 buts d'écart au Barça ou tenir jusqu'à la séance de tir au but. Mais là, sincèrement, ça fait véritablement peur de voir le niveau du Paris Saint-Germain, même si je trouve qu'il n'y a aucune surprise ici. C'est-à-dire que on a une attaque qui ne sait pas concrétiser tout ça, même s'il y a eu 2 buts quand même, hein. Et l'action qui est menée, je crois que c'est Vitinha qui met le but, et le but de Dembélé, c'est des caviars, hein, là-dessus, il y a rien à dire, mais dès que t'as pas un Mbappé qui est tranchant, c'est game over l'attaque, et Mbappé a été fantomatique. Il aurait pas été sur le terrain, j'aurais pas vu la différence. Sincèrement, il a été nul à chier. C'est peut-être même, je dirais peut-être même, son pire match que j'ai pu voir de lui, et la défense de Paris, bah, elle était à l'image d'habitude, hein. On est, si vous suivez mes vidéos régulièrement, je répète encore une fois, du marquage de gamins de 11 ans sont meilleurs que le marquage qu'ils font là. C'est d'une tristesse ce niveau. Quand vous voyez le premier but qu'on se prend, le tout premier, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Lewandowski il fonce, t'as un joueur, il y a même pas de feinte de Lewandowski, le joueur il part du mauvais côté, du coup il est battu. Après, t'as la balle qui est renvoyée, enfin le centre qui est fait, derrière tu as Donnarumma qui la repousse, tant bien que mal, ça peut pas vraiment lui en vouloir. Et derrière, t'as aucun joueur au marquage du mec derrière, et surtout le pire, parce que qu'il soit emballé par l'action, et que du coup, ils aient pas vu qu'il y avait un joueur derrière. Bon, on va pas dire passe encore, on parle de gens qui gagnent plusieurs millions d'euros par mois pour taper dans un ballon, mais on va dire quand même qu'ils ont le droit d'avoir des failles. Des failles comme ça, normalement, à ce niveau-là, t'es pas censé en avoir, mais voilà. Tu peux en avoir, mais pas de celle-là, c'est trop simple, ça. Mais derrière, la réaction des deux défenseurs... Oh, pire réaction du monde. Pire réaction du monde. Et on peut le comparer avec le but qu'a mis Dembélé, en plus. Parce que, même s'il met un but masterclass, Dembélé, il le met dans un angle complètement fermé, avec 3 Barcelonais qui lui foncent dessus pour lui couper l'angle. La réaction des 2 Parisiens, quand ils voient le Barcelonais qui est tout seul, en train de préparer à armer sa frappe, la réaction des 2 Parisiens c'est « je vais aller dans les buts !» Mais putain, mais vous êtes cons ou quoi? C'est pas possible. Vous êtes des professionnels, vous jouez au foot depuis combien de temps? Sérieux, c'est des maths de bas niveau. Quand il y a un joueur qui fonce vers le gardien, vers les buts, qu'est-ce que fait le gardien de but? Est-ce qu'il va s'enfoncer dans les buts en attendant que le mec tire? Il va devant, il fonce sur le joueur pour lui bloquer l'angle. Pourquoi vous avez pas cette putain de réaction naturelle chez n'importe quel connard qui a déjà fait des maths et qui a déjà joué fait un match de foot dans sa vie, de foncer sur le putain de ballon? Sérieux, ça me tue de voir des gens comme ça. Je veux dire, j'attends pas à ce que les joueurs soient parfaits, on est tous humains, et même si eux, ils sont normalement extrêmement talentueux avec un ballon, ils peuvent tout à fait se rater, ils peuvent se louper un contrôle, ils peuvent se faire dépasser par un joueur, y a pas de souci. Mais putain, des réflexes comme ça, c'est des réflexes de base de défenseurs. Et la preuve avec le Barça, comme je l'ai dit, les 3 joueurs, leur réaction, c'est de foncer sur le ballon, c'est pas d'aller en arrière pour couvrir le but, c'est juste des maths, les gars, vous coupez l'angle, putain de merde. Incroyable d'être aussi con, c'est pas possible. Je veux dire, Beraldo, mais putain, mais... Je vous vois hein, en commentaire, ou des fois quand on en parle en live, ouais, mais Beraldo, il est bon et tout, il est bon à la relance. Mais bas les couilles de la relance, putain, ce qu'on lui demande avant tout, c'est d'arrêter les défenseurs. Lewandowski, il s'est amusé. Beraldo, ça a été une marionnette. Le premier but, pareil pour le 3e qui marque, là où le... Non, c'est pas le 3e, c'est le 2e but. Le 2e but qu'il met, jamais c'est censé passer. Putain, mais Beraldo, c'était un pion mort. Il était posé là au milieu, il bougeait pas. C'est tout. Enfin, c'est une tristesse abyssale, le niveau des joueurs. Et encore, heureusement qu'il nous a sauvés, Donnarumma, à plusieurs reprises, même si c'est sa faute sur le 3e but. Putain, la balle, elle est à 1m50 de tes buts. Comment ça se fait que tu sors pas? Je comprends qu'il est flippé parce que il s'est fait avoir la première fois. Heureusement qu'il y avait Nuno Mendes qui a sauvé le but, mais... Sérieux, c'est incroyable en fait parce que tu peux avoir des matchs de Paris qui transcendent tout et tu te dis wow putain ça y est c'est lancé et puis 2 matchs plus tard t'as l'impression d'avoir une équipe qui perdrait contre Guingamp tu vois sans vouloir manquer de respect à Guingamp. C'est incroyable parce que là pour moi le Barça a bien joué globalement même s'il y a eu des erreurs de leur part mais c'est clairement le Paris Saint-Germain qui perd le match. Bon j'avoue que quand il y a eu Beraldo et Ruiz sur la feuille de match je sentais déjà moyen ce match mais bon ça s'est pas arrangé par la suite. Mais bon, quand même, on est en droit de s'attendre à mieux de la part du Paris Saint-Germain, de joueurs professionnels, qui sont censés faire partie, quand même, mine de rien, des meilleurs clubs au monde. Soyons clairs, je suis pas en train de dire qu'ils sont sur le toit du monde, mais quand tu dois nommer 5 ou 6 clubs qui sont à même de gagner la Champions League, en général, si t'en cites 5 ou 6, il y a quand même des chances que tu mettes le Paris Saint-Germain dedans. Et quand tu vois ce match-là, tu te dis non, les joueurs, individuellement,
n'était clairement pas à niveau. Donnarumma, il a fait des coups de génie, mais des fois, il s'est complètement entoilé. Et c'est vrai que souvent, il nous sauvait la mise parce que notre défense est catastrophique depuis le début de la saison. Le milieu de terrain, je trouve qu'ils se sont bien démerdés. Globalement, face à eux, c'était quand même un très bon milieu de terrain aussi, donc c'était compliqué. Mais ils ont fait un taf bon. Et l'attaque, mais autant, si on enlève les 2 buts, qui étaient magnifiques, surtout la construction qui est faite là avec Vitinha, mais waouh, c'était vraiment une joie à voir. Vraiment, ça m'a relancé. J'étais tellement de bonne humeur quand il y a ce but qui passe là. Bon, malheureusement, la fin est triste. Mais sinon, vous avez trouvé le Paris Saint-Germain bon en attaque? Alors oui, il y a eu un poteau. Oui, il y a eu une transversale. Mais j'ai l'impression que quand tu regardais, en fait, j'étais jaloux de la défense du Barça. Parce que ouais, le Barça, quand il y a une attaque, t'as les 5 joueurs qui sont là en ligne et qui gênent vraiment. On a quasiment fait aucune contre-attaque qu'on vraiment menait. À chaque fois, il y avait un joueur qui bloquait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que nous, on a l'impression, en défense, il y avait 3 pélos, et les 3 pélos, ils sont là, ils sont en vacances, ils savent pas ce qui se passe sur le terrain. J'ai vraiment l'impression, et je me répète à chaque semaine, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ne savent pas où se positionner pendant le match. Ils sont là, ne savent pas où se mettre. C'est incroyable de voir une défense qui est perdue sur le terrain. Encore une fois, on parle de gens qui sont payés des millions d'euros tous les mois pour taper dans un putain de ballon. Millions, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez compris l'idée, des millions d'euros chaque année pour taper dans un ballon, et t'as l'impression qu'ils ne connaissent pas les bases de leur métier. Les bases de leur métier, à savoir faire du marquage et se positionner correctement, qui est la clé d'un match de football. La clé, c'est le positionnement. C'est vraiment un des éléments les plus importants, savoir où se mettre pour anticiper où va aller la balle, où va aller les autres joueurs. Et ça, j'ai l'impression que nos défenseurs ne savent absolument pas le faire, comme ils l'ont prouvé pour le premier but, pour le deuxième et le troisième aussi d'ailleurs, tant qu'on y est. Voilà, non, vraiment, c'est très triste, et puis je me dis que... Alors, on peut toujours avoir un coup d'éclat et voir Paris gagner le match retour, hein, c'est tout à fait possible, parce que des fois, Paris surprend. Mais... il y avait quelque chose à jouer là, il fallait jouer toutes nos cartes sur ce match-là, et ça n'a pas été le cas. Vraiment, c'est d'une tristesse abyssale, et je sens qu'on va encore avoir une saison qui nous avait... On n'avait jamais... En fait, c'est ça qui est frustrant, en fait, c'est qu'on n'avait pas espéré arriver aussi haut. Clairement, je pense que personne n'aurait misé sur nous en finale de Champions League, et quand tu vois le parcours qu'on fait, qui était un peu chaotique en plus en C1, faut dire, putain, on partait de loin là, hein. On s'est qualifié à la dernière journée, enfin voilà, mais quand tu vois les équipes qu'on a face à nous, tu te dis, il y a moyen. Il n'y a pas de gros ogre à la Real Madrid ou Manchester City, il y avait moyen de faire quelque chose, et finalement, en fait, tu vas te vautrer les pieds dans le tapis tout de suite, parce que, ben voilà, donc c'est très frustrant. C'est très frustrant, en fait, parce que t'as vraiment l'impression que malgré le fait qu'ils sont remontés à 2-1, et qu'on a failli quand même renverser la tendance au final, ben t'as l'impression qu'en fait, le Paris Saint-Germain n'a pas tout donné. Parce que t'as l'impression que la moitié des joueurs avaient les petits trous du vélo, et ils les ont pas enlevés, ils étaient là tranquillement. Il faisait un match amical, quoi. C'est triste. Vraiment, c'est très triste, quoi. Voilà, je suis un peu déprimé parce que j'ai l'impression que la fatalité me touche. J'ai l'impression qu'on peut pas attendre mieux de ce Paris Saint-Germain-là. Et je pense pas que ça sera mieux l'année prochaine, c'est ça qui m'inquiète le plus, donc... Wait and see, écoutez, je vais pas non plus enterrer la saison, hein, il reste des choses à jouer, et puis la C1 est pas non plus perdue, hein, on l'a déjà vu. Le Barça a fait mieux contre nous avec la remontada. On peut peut-être espérer gagner, mais il va falloir avoir une autre attitude, et on a une semaine, je crois, pour se préparer, parce que le match retour, c'est bientôt. Donc, va falloir se réveiller très vite. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, qui vous avez trouvé bon, hein, bon courage pour en trouver véritablement, et puis vos pronostics pour le match retour, hein, pourquoi pas, rêvons encore un petit peu. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!